Nous allons voir comment configurer la barre d'état, que j'appelle aussi barre d'aide au dessin. La barre d'état se situe en bas à droite et elle contient un grand nombre de fonctionnalités qui vous faciliteront le travail de dessin. Comme pour toute chose, quand il y a trop d'éléments affichés, cela devient infernal. Autodesk a choisi de n'en afficher que quelques-uns, mais aussi de laisser le choix à l'utilisateur de pouvoir définir ses propres choix. Pour cela, vous allez pointer sur le bouton Personnalisation, celui qui est le plus à droite, et vous allez pouvoir choisir les aides au dessin qui vous conviennent. Nous ne les verrons pas toutes et un certain nombre de ces aides sont spécifiques à de la 3D. D'autres sont vues dans des formations complémentaires. Nous n'allons garder que les aides au dessin utiles pour ce cours et donc pour le dessin en 2D. Dans ces aides, je vous conseille de désactiver Espace Objet, de laisser grille et mode d'accrochage de la grille, non pas parce que nous allons en avoir besoin, mais parce que par défaut, la grille est affichée et qu'elle peut être gênante. Il faut donc pouvoir la désactiver. Et le mode d'accrochage, parfois, on utilise le raccourci clavier sans le vouloir, ce qui fait qu'après, on a quelques petits problèmes pour dessiner. Il faut donc pouvoir constater que ces deux éléments ne sont pas actifs. Déduire les contraintes est spécifique à la mécanique, on ne le verra pas. La saisie dynamique, on va la voir plus tard, on va l'activer. Le mode ortho, on va le laisser activer, le repérage polaire aussi. On va désactiver dessin isométrique. On va laisser le repérage d'accrochage aux objets et l'accrochage aux objets 2D. On va aussi cocher épaisseur de ligne, transparence et cycle de sélection. On ne va pas activer l'accrochage aux objets 3D, ni l'USU dynamique, ni filtrage de la sélection, ni gizmo. Et on va désactiver visibilité de l'annotation, échelle automatique, échelle d'annotation et moniteur d'annotation. Le passage d'un espace de travail à l'autre, nous allons le voir plus tard. Unité, on le désactive, ça n'a rien à voir avec les unités. Propriété rapide, on ne le verra pas non plus. Verrouiller, on va l'activer. Ça peut être intéressant de verrouiller l'interface pour éviter de la modifier accidentellement. Isoler les objets, on va le laisser actif aussi. Performance graphique, on va l'activer aussi. Et nettoyer l'écran, on va le laisser activé. Voilà pour les différents choix que je vous propose pour cette barre d'aide au dessin.